Comment savoir que c'est le bon moment pour avoir un bébé? Je vais te partager ce que moi j'ai ressenti. Qu'est-ce qui fait qu'avec mon mari on a dit allez c'est maintenant et qu'on s'est lancé pour avoir ce premier bébé. Bienvenue sur ma chaîne si tu me découvres avec cette vidéo. Je suis Alexandra, j'ai 31 ans et je suis enceinte de mon premier bébé. Et sur cette chaîne je te partage un petit peu tout mon parcours, mes ressentis, mes partages d'expériences, etc. Aujourd'hui on va voir comment est-ce que je me suis sentie prête à avoir un bébé. Je pense que finalement tu n'es jamais vraiment prête à vivre ce moment-là, même s'il y a des personnes qui ressentent ça au plus profond d'elles-mêmes et qui savent qu'ils sont nées, entre guillemets, qu'elles sont nées pour materner, pour avoir un bébé et que c'est vraiment ça qu'elles attendent toute leur vie. Je pense notamment à ma cousine qui, elle, est vraiment une super maman et qui adore la maternité et qui, enfin, c'était vraiment sa vie, quoi. Elle est faite pour ça. Donc elle savait déjà que elle était prête à n'importe quel moment, à n'importe quel moment pour devenir maman. De notre côté, ça n'a pas été vraiment le cas puisque depuis toujours, quand on s'est mis ensemble avec Steve, on s'est dit qu'on ne voulait pas forcément d'enfants. C'était pas quelque chose qui était hyper important pour nous. Ce qu'on voulait, c'était voyager, c'était aller à droite à gauche, c'était ne pas forcément avoir d'attache si ce n'est nos familles. Et il y avait aussi ce côté de dans le monde où on vit aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, est-ce qu'on a vraiment envie de mettre au monde un bébé dans ce chaos? Nos parents nous disaient souvent oui, mais nous, quand on a décidé aussi de devenir parents, il y avait aussi une certaine forme de chaos, mais qui était différente. Il y aura toujours quelque chose. Imagine les gens qui sont nés pendant la guerre, etc. Alors déjà, dis-toi bien une chose, c'est que oui, très certainement, mais chaque chose est propre à toi-même. Si toi tu sens que pour toi c'est le chaos aujourd'hui et que c'est pas ok d'avoir un enfant dans le chaos, c'est ok en fait. C'est toi qui décides, c'est toi qui sais ce qui est bon pour toi et vraiment ne te laisse pas influencer par tes proches. Ça c'est vraiment hyper difficile, mais c'est pas à eux de décider si tu dois avoir un enfant ou pas, si c'est le bon moment ou pas. De notre côté, on pensait qu'on n'était pas prêt puisqu'on essayait d'aligner plein de planètes différentes. On avait envie que nos activités soient stables puisqu'on est tous les deux entrepreneurs, on travaille aujourd'hui ensemble. On voulait que tout soit stable, que ce soit linéaire, qu'on ait des rentrées d'argent régulières tous les mois. Voilà, on voulait vraiment faire en sorte que d'apporter le meilleur à notre bébé. On voulait avoir 3 chambres puisque comme on travaille à la maison, on voulait qu'il puisse avoir sa propre chambre, sauf que dans notre appartement à l'époque on n'avait pas 3 chambres, donc il y avait vraiment plusieurs choses qui rentraient en compte, mais finalement des choses qui étaient futiles parce que ne pas avoir 3 chambres, en fait tu as juste à déménager, à changer de logement et tu auras ces 3 chambres. Après pour la question du revenu, c'est pareil, c'est quoi ta limite, c'est quoi la stabilité, est-ce qu'il y a vraiment une stabilité, puisque quand tu es entrepreneur en tout cas, ça fluctue vachement et en plus de ça tu peux avoir des mois très bons qui vont te permettre de vivre les mois d'après où c'est moins bon, donc finalement l'un dans l'autre tu t'y retrouves et il y a cette stabilité que tu ne vois pas forcément. Notre déclic, ça a été l'annonce de la grossesse, ou en tout cas pour moi dans un premier temps. Pour Steve, je ne sais pas vraiment si ça l'a été, mais en tout cas c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'arrêter la pilule. Notre déclic du coup ça a été vraiment quand ma petite sœur, qui a 2 ans de moins que moi, nous a annoncé qu'elle était enceinte et on s'y attendait pas du tout, elle non plus, et en fait je pense que inconsciemment on s'est comparé à leur situation et on s'est dit ok, en fait c'est la preuve qu'il n'y a pas besoin d'attendre la situation parfaite, le moment idéal, d'avoir un appartement, de ci, de ça pour avoir un bébé. Ils habitaient au Portugal, ils ont déménagé en France, ils venaient d'arriver et en fait ils ont appris la grossesse à ce moment-là. Ils étaient en plein déménagement, ils étaient en plein chaos finalement, et au milieu de ce chaos il y a ce petit bébé qui a décidé de pointer le bout de son nez et en fait tout ce que tu fais c'est l'accepter et faire en sorte derrière de te donner les moyens de tout pouvoir lui mettre en place, de tout pouvoir préparer pour qu'il puisse arriver sereinement. Et c'est à ce moment-là où nous on s'est dit mais attends, en fait
qu'est-ce qui nous manque dans notre situation, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas prêt, est-ce qu'on veut vraiment pas d'enfant. Donc déjà il faut savoir qu'on avait revu notre manière de penser, que effectivement on voulait un bébé mais qu'on ne savait pas vraiment quand, comme je vous disais, on pensait qu'on n'était pas prêt, etc. On avait un peu laissé tomber on avait un peu mis de côté le fait que c'était le chaos, etc. Mais par contre on avait une chose qui était claire pour nous, c'est qu'on ne se voyait pas élever et faire grandir un enfant en France, puisque à l'époque quand je suis tombée enceinte pour la première fois, on habitait encore en France. Donc du coup, en avril 2025, c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'arrêter la pilule et d'essayer d'avoir un bébé, puisque on s'est dit on est prêt. De toute façon, on n'est jamais vraiment prêt à 200%. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait être prêt? C'est la même question que la normalité. Je pense que personne n'est jamais prêt à avoir un tel chamboulement dans sa vie. Et pour l'instant, je ne sais même pas encore le chamboulement que ça va être. Donc je pourrais vous en reparler ensuite, une fois que bébé sera là. Mais c'est vrai que je pense qu'on n'est jamais prêt à cette éventualité. Et par contre, une fois qu'on a décidé qu'on voulait avoir un bébé, et ben on s'est dit ok, on veut un bébé. Il y a quelque chose qui va venir bouleverser notre vie, et ben on va mettre en place des actions pour faire en sorte d'avoir la meilleure situation possible, de lui apporter le meilleur quand il sera là, quand il va arriver. Et donc du coup en fait à partir de là on a fait en sorte de changer entre guillemets notre situation, de la faire évoluer vers mieux, parce qu'on était prêt, parce que c'était le bon moment, parce qu'on savait que c'était maintenant qu'on voulait avoir un bébé. Donc en vrai il n'y a pas vraiment de bons moments. On ne peut pas vraiment savoir quand est-ce qu'on va faire ce petit bébé. Mais l'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas de bons moments. Le meilleur moment, c'est quand vous avez décidé avec votre conjoint, ensemble, tous les deux, sans avis extérieur. Et c'est vraiment une décision qui se prend à deux et qui est hyper importante. Voilà comment ça s'est fait pour moi, pour nous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quand est-ce que vous vous êtes senti prêt à devenir papa ou maman.